Yo tout le monde, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Lorcana. Vous savez, il y a deux jeux qui sont en pleine explosion en ce moment. C'est One Piece anglais principalement et Lorcana. C'est les deux gros TCG qui montent vraiment beaucoup. Et qui dit des TCG qui montent dit énormément de faux, d'arnaques et de spéculation. Et aujourd'hui on va parler principalement de spéculation parce que ce qui arrive sur Lorcana c'est complètement ouf. Mais attention, faites bien attention. Je vous demanderai, s'il vous plaît, le petit pouce bleu, le petit commentaire, ça aide énormément la chaîne. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo parce qu'il faut que les gens soient au courant et qu'ils ne tombent pas dans le piège de la spéculation. On va passer directement à mon écran pour que vous voyez. Donc là, on est sur Card Market. Card Market qui est la référence en termes de site, de TCG. Et on va voir un peu ce qui s'est passé sur les cartes. Tout simplement, on va voir un petit peu ce qui s'est passé sur les cartes, pourquoi ça up, est-ce que ça se vend. C'est surtout ça le principal, parce qu'il y a des cartes du jour au lendemain, vraiment, hein, je vous assure, du jour au lendemain. Ça a commencé avec le Stitch Surfer Errata Foil, c'est-à-dire avec un seul lore, qui a été reprint après. Du jour au lendemain, bim, il n'y avait plus rien à vendre sur Card Market et le jour au lendemain le prix avait doublé. Et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, enfin il y a une semaine ou 2 semaines, je sais pas quand vous verrez cette vidéo. Comme ça, hop. Il y a une semaine ou deux, ce qui s'est passé, c'est que ça fait exactement la même chose sur que ce soit les displays du chapitre 1, même les reprints, et aussi les princesses, les enchantées, principalement les princesses. Les autres n'ont pas trop subi cette spéculation, c'est un petit peu bizarre. Comme vous pouvez le voir, là on va aller sur les cartes globales, et on va aller sur les plus chères pour voir un petit peu ce qu'il en est. Hop, on va voir la grille. Voilà, donc celle-ci, c'était les premières cartes, les gars, qui ont été faites sur l'Orcana. D'ailleurs, j'avais réussi à avoir le Mickey Mousse Petit Tailleur. Je suis un peu dégoûté, j'ai dû la rendre parce que problème de fournisseur. Bref, c'est des choses qui arrivent dans une société. On a la Elsa en D23, vous voyez, c'était les premières cartes qui avaient été données, je crois que c'était à Cannes. Peut-être je dis une bêtise, vous me le direz en commentaire. C'était un pack en fait où il y avait toutes les D23 dans ce pack. Et là, comme vous pouvez voir, les premières cartes, elles sont uniquement en anglais, attention. Et comme vous pouvez voir, là en gradé en PSA 9, elle est à 10 000 euros et en PSA 10 à 15 000 euros. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun graphique, donc a priori aucune vente. Et voilà, je vous le dis, ces cartes ne valent pas ce prix-là. Par contre, elles valent quand même un joli billet, je dirais aux alentours de, pour la Elsa, on serait aux alentours des 3000 euros, je pense. Et ce qui est déjà très bien pour un jeu qui est sorti il y a 1 an et demi environ. Donc là, on va passer un peu. Ce qui nous intéresse, les amis, c'est à partir de celle-ci. Donc la Elsa, les gars. La Elsa qui était descendue aux alentours des 350 euros pendant un temps, quand il y a eu le reprint chapitre 2, sauf que les gens, en fait, les gens ne savaient pas que c'était un tout petit reprint, les gars. Donc les gens ont un peu flippé, tout simplement, et ont descendu la carte et l'ont bien baissé. Il faut savoir une chose, les gars, je vous le dis aussi sur l'Orcana, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues, qui connaissaient rien au TCG, et qui viennent parce que une licence Disney, parce que ça leur parle, ou des choses comme ça. Donc c'est très bien, parce que l'Orcana a fait venir plein d'autres joueurs, plein d'autres amateurs de TCG et tout ça. Et aussi, avec ça, pas mal de boutiques qui ont vu sur le premier chapitre que ça avait explosé, que ça se vendait extrêmement bien, que c'était en rupture partout, donc qui ont voulu être revendeurs de cartes Lorcana. Nous, on est là depuis les débuts, mais qui n'ont, excusez-moi le terme, hein, on va être honnête, aucun background, aucune expérience dans le TCG. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça a fait? C'est que les gens se retrouvaient avec beaucoup de stocks. Beaucoup de stocks, ça monopolise énormément d'argent dans une entreprise. Beaucoup de gens ont flippé et c'est pour ça que vous avez vu sur le chapitre 2 des displays qui se vendaient 89 euros, quasiment le prix retail, quasiment le prix qu'on paye aux fournisseurs. Donc, et après on enlève les taxes, la TVA, bon bref, ça vous connaissez. Les professionnels vous barbassaient avec ça. Mais comme il y a plein de boutiques qui connaissaient pas, qui avaient du stock énormément, qui se vendaient pas forcément, parce qu'il faut attendre que le stock s'écoule, surtout quand l'Orcana fait du reprint et du reprint et du reprint, c'est-à-dire sortent quand même une quantité assez énorme de stock, beaucoup plus que le chapitre 1, forcément, c'est pas la hype qui descend, parce qu'il y a de plus en plus de joueurs, mais c'est juste qu'il y a plus de stock sur le marché, donc un petit peu plus long à écouler. Mais
Mais, les amis, c'est pas parce que c'est un peu plus long à écouler que il faut brader ces displays parce que, comme vous le voyez sur le reprint du chapitre 1, ça augmente. Parce que quand il n'y en a plus, les gens en ont besoin pour construire leur deck, les gens ont envie et ont la nostalgie des séries précédentes, et voilà, c'est exactement ce qui s'est passé sur les box du chapitre 1. Beaucoup de gens les avaient, les ont revendus à 140 euros, ce qui est très bien, parce qu'en boutique, si on a un stock, voilà, c'est très bien. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, ça a explosé parce qu'il n'y a pas assez de print. Lorcana, attention, se donne le droit et se réserve le droit d'imprimer autant qu'ils veulent. Attention, ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que si demain, Lorcana a envie, ça m'étonnerait, clairement, parce que ils ont du retard, hein. On peut pas la planche à billets, enfin la planche à cartes. Attention, ça met du temps à imprimer, donc ça sortira pas comme ça. Mais ils ont beaucoup de séries là à sortir parce qu'ils doivent et ils respectent franchement les dates, donc c'est très bien. Ils font du très très bon boulot. Je trouve qu'ils pourraient être un peu plus les gars Ravensburger parce que ça devait être très très encadré ça. Au niveau des prix, revente ou des choses comme ça, j'aurais bien aimé qu'ils respectent un petit peu plus ce qu'ils disaient, c'est-à-dire qu'on a un prix donné, tout le monde doit vendre à ce prix-là, et ça éviterait pas mal de choses, de rancœur un petit peu entre les professionnels ou les choses comme ça, et on serait tous sur un pied d'égalité. Certains jouent le jeu, certains ne le jouent pas, c'est pas très grave. En tout cas, si vous avez besoin du chapitre 3, je vous le glisse un petit peu, c'est sur cardcity.com. Faut pas hésiter, les amis. Allez, on retourne. Donc voilà, je vous expliquais un petit peu comment ça se passe, pourquoi il y a des boutiques qui bradent un petit peu, et cette hype et ces prix qui explosent. Les gars, on est là. Sur la Elsa, pour vous donner un exemple, et c'est pas le pire, les gars. C'est pas le pire, je vous ai dit qu'on était à 350, 400 euros, les gars. Et regardez, les gars, maintenant, il y a que quelques enchantés à vendre. Quelques enchantés à la vente. Attention, il y a des groupes spécifiques que vous pourrez retrouver où les gens vendent aussi leurs cartes. Et on est sur un premier prix à 1390 euros. Ce qui est aujourd'hui, ce qui semble pas très cher parce qu'après on monte à 1500 directement. Et encore, j'ai vu la Elsa qui était à 2000 euros, les gars. C'est-à-dire elles avaient été toutes prises. Enfin, en tout cas, en termes de spéculation, il y a quelqu'un qui s'amuse à tous les prendre. Et il en restait plus que quelques-uns à 2000 euros. Mais ça, c'est simple, c'est juste une. En fait, on est en train de. Comment on appelle ça de fluctuer le marché. Enfin, on fait le marché à notre avantage. Maintenant, ce qui est important de voir, les gars, c'est pas ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont se faire ça et qui vont se dire waouh, le prix de cette Elsa, c'est 1400 euros. Non, 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 les gars. Calmez-vous, calmez-vous. Je sais que vous aimeriez bien avoir un x5, x4 sur votre carte, mais ce n'est pas le cas. Intéressons-nous un peu plus à ce qui se vend. Comme vous pouvez le voir, le 24 décembre 2023, la carte se vendait aux alentours des 500 euros, ce qui est un très bon prix. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez, 350, c'est ce que je vous disais. Les prix ont drastiquement chuté. Et là, avec le reprint, 250 euros, les gars. Il y a une Elsa qui s'est vendue 250 euros. Le mec s'est mis très très bien parce qu'effectivement 250 euros, c'était vraiment pas très cher. Je voulais l'acheter, je le savais, mais c'était pas le moment, j'avais d'autres choses. Malheureusement, il faut savoir des fois renoncer, donc c'est un petit peu embêtant et j'ai raté ça. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais pu l'acheter à ce prix-là, c'était encore assez correct, 399. C'est redescendu à 300, 350. Et là, bam, ça remonte. 500, 669 euros, les gars. Ensuite, 397. Est-ce que ça, c'est pas un... Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Et là, bam, bam. Et là, on trouve... Vous voyez, on est le 30... Là, c'est en 30 janvier. Il n'y a plus aucune vente. Les gars, il n'y a plus aucune vente. Les dernières ventes, c'était 300. 360. Et la meilleure vente, c'était 689. C'est le plus haut où Elsa s'est vendue. Aujourd'hui, je dirais que sur toutes les princesses désenchantées qui ont up comme ça, je vous dirais d'enlever 25 à 30% du prix pour avoir le prix global. C'est-à-dire que si la carte est à 1000 euros, vous enlevez 30%, 300 euros. La carte est plus aux alentours des 700, voire même un peu moins. C'est plutôt les vrais prix qui se pratiquent sur les groupes, voilà, de trade, Lorcana ou des choses comme ça. Et ça, c'est très important de voir ça parce que beaucoup de gens
sont là, mais regardez cette carte-là, je sais qu'elle est là depuis assez longtemps, et pourtant, elle est à 1390. Il y a un gros delta entre 1390 et 1500 euros. Donc, preuve que ça ne se vend pas, les gars, et qu'il faut faire très attention. On va voir ça un petit peu avec les autres cartes, les gars. Et ça, c'est dans tous les TCG, les gars. One Piece, ça fait la même chose. C'est une spéculation, ça aussi, les gars. Alors, cette carte est très dure à avoir. Donc, pour moi, le prix de 400 euros ne me choque pas. Attention, pour ceux qui n'ont pas suivi, quand il marque Errata. Errata, c'est une carte qui, du coup, est différente en vrai. C'est-à-dire que là, on est sur Dreamborn, mais c'est pas Dreamborn, c'est Floodborn, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc, c'est une erreur de la carte. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un reprint, mais c'est pas un reprint de l'Orcana, c'est un restock sur le chapitre 3. Et cette erreur ne sera pas corrigée. Elle est corrigée effectivement sur l'application mobile, où on voit bien que Dreamborn a disparu, mais en tout cas pour le moment elle ne sera pas réimprimée en carte, ce qui fait que c'est à moitié une errata, les gars. C'est une erreur effectivement par rapport au jeu mobile où il faut se baser vraiment, mais elle ne sera pas reprint en changeant, en tout cas c'est pas prévu pour le moment, en changeant le nom. Donc c'est pour ça aussi qu'elle est montée à 800 euros et qu'elle est redescendue à 400 euros quand les gens ont eu cette annonce, parce que ben, forcément vous n'aurez pas de différence entre le premier print et le second print s'il y a un deuxième print qui arrive, sauf s'il change, mais je pense que l'Orcana fait attention à ça maintenant, et je suis pas sûr qu'ils vont rechanger à l'avenir les errata comme ils ont fait pour le Stitch, pour la Belle, dans le chapitre 1 et 2, où les cartes ont up. Après, attention, le marché secondaire, ça fait vivre un TCG, c'est important qu'il y ait un marché secondaire, parce que ouvrir une display où il n'y a pas des cartes rares, on perd justement ce côté TCG. Donc voilà, pour moi c'est un prix très cohérent, sachant le nombre de displays qu'on a ouverts en live tous les lundis, les gars, tous les lundis à 20h sur YouTube. N'hésitez pas à nous retrouver, on ouvre des dingueries, on s'amuse avec la commu, c'est topissime. Hop, donc n'hésitez pas à vous abonner. Pub faite, excusez-moi. Donc je vous disais que ce prix pour moi est cohérent, parce que c'est une carte extrêmement difficile à avoir, l'une des plus dures enchantées à avoir, je pense, et aussi, tout simplement, l'une des cartes phares du chapitre 3, qui durera dans le temps forcément, parce que c'est l'une des meilleures cartes en termes de capacité. Elle est extrêmement jouée, je l'ai moi-même 4 fois dans mon deck. Nous avons le Stitch aussi, qui a pété les plombs, on le trouvait à 350 euros, je vous dis, il y a une semaine ou deux, et bam, 800 euros. La carte a complètement pété les plombs, mais quand on regarde, les gars, regardez, 164 euros, 169. On avait minimisé le Stitch, on l'avait minimisé, mais c'est une carte aussi qui est très jouée. Alors là, vous ne retrouvez pas les ratas, vous voyez, il y a bien les deux lore, mais vous l'avez aussi en foil avec errata, avec un seul lore qui a été corrigé, et ça je peux comprendre que dans l'avenir, ça coûte très cher. Forcément, voilà, c'est les cartes, la rareté. Dommage que l'Orcana, et j'espère vraiment que l'Orcana pour le chapitre 4, mais je suis pas sûr, parce qu'ils avaient déjà fait, quand l'Orcana est sorti, les gars, ils avaient déjà fait le chapitre 6, ils entamaient le chapitre 7. C'est-à-dire qu'avant même que l'Orcana sorte le chapitre 1, ils avaient déjà fait les 7 premiers chapitres, je vous le dis. Donc je suis pas sûr qu'ils rajoutent de la texture jusqu'au chapitre 7 peut-être, et j'aimerais bien, ou une nouvelle forme de rareté, parce que c'est bien les enchantés, on adore, quand on en sort une c'est magnifique, mais à l'instar de Pokémon ou des choses comme ça, c'est vrai qu'il y a des systèmes de rareté qui sont un peu différents, et ça serait bien d'avoir autre chose que le foil et l'enchanté, d'avoir quelque chose qui diffère un petit peu, mais je doute pas que Disney et Ravensburger sont sur les chapeaux de roue, enfin Disney sur les chapeaux de roue, et qu'ils vont faire ça, les gars. Et donc la carte s'est vendue au max à 295 euros. Aujourd'hui sur des groupes, elle se vend aux alentours des 400 euros, les gars, cette carte, 400-450 euros. Et ce qui est un très bon prix, quand même, les gars, il faut être honnête, mais surtout pas à 800 euros, les gars, en tout cas pas pour le moment. Après, si vous avez des budgets limités, hein, faites-vous plaisir, hein, parce qu'elle risque encore d'augmenter dans le temps, forcément, dû à sa rareté, parce qu'elle ne tombe vraiment pas souvent.
Mais bon, en tout cas, ça ne vaut pas ce prix-là, les gars, je vous le dis. Ne vous faites pas avoir. On enchaîne, les gars, avec... ça, c'était un petit Mickey aussi promo. La fée Clochette, pareil, comme vous pouvez le voir. Elle est passée, et encore elle a baissé, parce qu'elle était montée à 800 euros. Et là, elle a rebaissé, elle est aux alentours des 650 là-dessus. Dernière vente, 200, 264. Pour moi, la carte est un peu comme le Stitch, un petit peu en deçà. Malgré qu'elle est... c'est une carte phare et une carte vraiment de l'Orcana qui, vous voyez, au cours des chapitres est encore jouée et jouée parce qu'elle est extrêmement forte, elle est extrêmement belle aussi, j'adore cette carte. Mais voilà, donc cette carte, les gars, pour moi vaut 350 euros environ. Regardez la belle, ça c'est pareil, tac, 500 euros et ça a baissé parce qu'elle était montée à 1000, les gars. Donc je ne sais pas qui régule ce marché, je ne le sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dedans mais vous voyez, il achète pas sur Card Market. Donc à moins que Card Market n'ait pas update ses graphiques, parce que ça arrive beaucoup sur certaines cartes, il y a des gens qui font quoi? Ils vont sur Card Market, ils mettent 30 000 euros de budget, ils achètent des cartes qui sont quand même assez demandées, ils achètent tout. Ils achètent tout. S'il y en a 50, ils achètent les 50. Et en fait, s'ils achètent à 100 euros la carte, et ben ils la montent, ils la mettent à 300 euros en fait. Et ils régulent le marché comme ça, à leur avantage. Ça existe, c'est connu dans le TCG. C'est vraiment très très connu. C'est souvent comme ça que ça se passe. On enchaîne, les gars. Donc la Elsa, voilà, qui est redescendue un petit peu, mais c'est quand même incroyable. Le Jafar qui est magnifique. Tout le monde pensait qu'elle serait jouée de fou. Et finalement, pas pour le moment, en tout cas pas dans la méta, les gars. C'est une carte assez lourde qui fait le taf, elle fait le job. Mais mine de rien, voilà. Par contre, attention, les prix. On est sur 269 euros un Jafar. Pour moi, je suis désolé, hein, alors ça va peut-être choquer des gens, hein, mais c'est des prix cohérents. La Kida qui tombe très rarement aussi, on est à 200 euros environ. Pour moi, c'est des prix très cohérents. Je vais pas vous mentir, c'est des prix cohérents parce que il y a certaines enchantées qui ne tombent vraiment pas, comme le Robin Hood. Pour moi, c'est les prix, en tout cas, qui seront... ça descendra un petit peu, peut-être, sûrement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes, mais ça finira par remonter, et un peu plus haut, je pense. On enchaîne un peu avec les aberrations. Toutes les princesses, de toute façon. Ça, c'était chapitre 2, donc ça va encore. C'est encore un petit peu... voilà, la Cendrillon, qui a un petit peu up encore, les gars. Là, on est passé à 325 euros, qui me paraît aussi un prix cohérent pour cette carte, parce que forcément, elle tombe très très rarement. C'est une carte très appréciée qui est jouée. Donc voilà, maintenant, regardez ça, Aurore. Aurore, 800 euros, les gars. 800 euros. Et encore, et vous voyez, il y en a un, deux, trois, quatre. Il y en a quatre, les gars. 4 seulement Aurore. Il y en avait une à 650 il y a à peine hier quand j'ai regardé. Alors où est-ce qu'elle est passée? Je ne sais pas. Est-ce que les gens pensent, parce que je vous dis, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment beaucoup le TCG et qui vont voir ça et qui se disent ah bah 800 euros c'est le prix, donc je vais l'enlever, je vais plus la mettre à 650 et je vais la garder dans la collection parce que ça va exploser les compteurs. Ce qui est possible, attention. Ça peut finir par se vendre à ce prix-là, mais pour l'instant, non. Non, non, les gars. Ça, c'est une carte qui se vend 450, je pense. Et c'est déjà un très bon prix, sachant qu'on l'a trouvé à 150 euros, 200 euros, il y a à peine une semaine, 2 semaines, les gars. Donc voilà, la liste, je la trouve sublime. Et il y avait quoi? Bah, je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est les cartes qui ont le plus up. Ça, c'est une vaste blague, les gars. Enfin, franchement, excusez-moi, hein. 75 euros, oui, parce que c'est les prix, parce qu'elles sont dures à trouver. Elles tombent pas comme ça, les enchantées. Mais franchement, faire des châteaux, quoi. Les gars, ils auraient pu faire tellement des trucs beaucoup plus beaux, les gars, sur leur cana, en termes d'enchantés. Mais bon, peu importe, c'est comme ça, c'est leur choix artistique. Donc on leur en voudra pas. Mais bon, il y avait des cartes tellement plus belles à faire. Voilà, mais bon. Mais voilà, une autre chose aussi, les gars. Beaucoup de gens pensaient que... alors ça, c'est mon ressenti pur. Voilà, donc ça, on va finir. C'est mon ressenti pur. Beaucoup de gens pensaient que le taux de drop était un peu plus important sur l'Orcana chapitre 3, notamment sur les enchantés. Et ben honnêtement, je vais vous dire la vérité par rapport à tout ce que j'ai ouvert, et notamment en live le lundi et tout ça, bah pas tant que ça, les gars. Il n'y a pas des enchantés. Des fois vous avez des cases, vous savez qu'en général une enchantée c'est une toutes les 4 boîtes. Des fois vous avez des cases où il y a 0 enchanté. Je trouve que ça c'est un peu dans la lignée du chapitre 2 et du chapitre 1, c'est pas si facile à sortir une enchantée. Donc pour moi les prix sont cohérents, et d'autant plus que
Vous avez beaucoup plus d'enchantés. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre d'enchantés du chapitre 3. Donc allez tomber l'enchanté que vous voulez. Vous voyez, moi je voulais le morph. Et encore, c'est pas une enchantée qui vaut très très cher. Jamais je les drop. D'ailleurs, celui-là, je vous en parle même pas. Le Jafar, je l'ai jamais eu. J'ai eu des grands Mertala ou des choses comme ça. Mais pour avoir l'enchanté que vous voulez, déjà avoir une enchantée, c'est compliqué. Et avoir celle que vous voulez, wouh, wouh, il faut se lever tôt, il faut en ouvrir des displays, les gars. Vous imaginez même pas à quel point. Voilà pour cette petite étude, cette spéculation. Le mot de la fin et de la conclusion, ce sera faites attention, les gars. Les prix, en tout cas Card Market, Vinted ou des choses comme ça, ne reflètent pas forcément la réalité. Dirigez-vous plutôt vers les groupes ou des professionnels. Voilà. Il y a une énorme spéculation sur l'Orcana. Faites bien attention, une spéculation de fou. C'est vrai qu'il y a énormément de joueurs, c'est un jeu qui est très demandé, mais il y a une énorme spéculation. Faites attention aussi de ne pas vendre à perte, les amis. Ne flippez pas, les gars, ne flippez pas. Si vous voyez les prix qui baissent quand il y a un reprint, il y a énormément de gens, les amis, qui rentrent dans ce TCG et c'est très bien. Je suis super content, ça fait plein de gens, je rencontre plein de nouvelles personnes qui rentrent dans le TCG grâce à l'Orcana, mais forcément qui dit novice un petit peu dans le TCG ne connaît pas tous les rouages et les choses comme ça qui sont liées à ça. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, forcément le commentaire, on se retrouve tous les lundis sur YouTube, on se retrouve les mercredis et jeudis sur l'application Blister, les gars, Blister, B-L-I-S-T-E, 2 R, que vous trouvez sur Android et sur iOS. C'est une application de vente aux enchères. Venez vous amuser avec vous. Vous pouvez même devenir vendeur si vous avez envie. Vous avez juste à remplir un formulaire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve pour plein de nouvelles vidéos. Big up!